Le monde islamique observait, incrédule. La nouvelle se propageait comme une traînée de poudre. La Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, se tenait silencieuse, fermée, inaccessible. Un tel événement était sans précédent de mémoire d'homme. Une tempête d'une férocité inimaginable s'était abattue sur la Mecque, laissant derrière elle un sillage de destruction. Les fidèles se demandaient ce que pouvait bien signifier cet événement funeste. La maison d'Allah, symbole d'unité et de foi, était désormais temporairement hors d'atteinte. Pour les millions de personnes qui rêvèrent d'accomplir le Hajj, la nouvelle était un coup dur. Le pèlerinage, pilier de l'islam, était en suspens. Les yeux du monde entier étaient rivés sur la Mecque, attendant avec impatience des nouvelles. L'espoir se mêlait à l'anxiété. La tempête a frappé avec la soudaineté d'un décret divin, comme si les cieux eux-mêmes avaient décidé de déchaîner leur colère sur la terre. Les vents hurlaient à travers les vallées, soulevant le sable dans une frénésie aveuglante, créant des tourbillons de poussière qui obscurcissaient la vue. Le ciel, quelques instants auparavant d'un bleu désert éclatant, prit une teinte noire menaçante, annonçant l'arrivée imminente de la tempête. Une pluie torrentielle et incessante s'abattit sur la ville sainte, transformant les rues en rivières déchaînées, rendant toute circulation impossible. Les cours, habituellement animés de la grande mosquée, furent rapidement inondés, l'eau s'infiltrant dans chaque recoin sacré. Les pèlerins se mirent à l'abri, leur chant de labaïk, Allahumma labaïk, englouti par le rugissement du vent et le grondement du tonnerre, leurs prières se mêlant aux éléments déchaînés. La tempête, démonstration de la puissance brute de la nature, laissa derrière elle un spectacle de désolation, un paysage méconnaissable. Des bâtiments furent endommagés, des arbres déracinés et des véhicules ballottés comme des jouets, témoignant de la violence des éléments. Le cœur du monde islamique était blessé, chaque pierre portant les marques de la tempête. C'était comme si le ciel nous tombait sur la tête, une colère divine s'abattant sans relâche. La pluie, le vent, tout n'était que chaos, un tourbillon de destruction et de confusion. On essayait de se mettre à l'abri, mais c'était presque impossible, chaque tentative étant contrecarrée par la force implacable de la tempête. Aussi vite que la tempête avait frappé, l'esprit de résilience a émergé. Les habitants, malgré les pertes et les défis, ont montré une force incroyable. Les autorités saoudiennes, faisant preuve d'un engagement indéfectible envers la sécurité et le bien-être des pèlerins, ont agi rapidement. Leur réponse a été à la fois rapide et efficace. Les services d'urgence, travaillant sans relâche, ont navigué dans les rues inondées, apportant aide et réconfort aux personnes touchées. Leur dévouement a été une lueur d'espoir dans ces moments sombres. Notre priorité était d'assurer la sécurité de tous. Chaque vie comptait et nous avons fait tout notre possible pour protéger chaque individu. Nous avons mobilisé toutes les ressources disponibles pour venir en aide aux pèlerins et aux habitants. La coordination entre les équipes de secours a été exemplaire. Des bénévoles, incarnant les valeurs islamiques de compassion et de fraternité, se sont joints aux efforts de secours. Leur présence a été un véritable soutien moral pour les victimes. Ils ont distribué de la nourriture, de l'eau et des couvertures aux personnes dans le besoin. Leur générosité n'avait pas de limite, et des couvertures aux personnes dans le besoin. Chaque geste de solidarité a compté. L'esprit d'unité et d'abnégation a prévalu. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles. La crise, aussi décourageante soit-elle, a fait ressortir le meilleur de l'humanité. Les actes de gentillesse et de soutien ont été nombreux. On ne pouvait pas rester les bras croisés. Chacun a trouvé une manière d'aider. Aider nos frères et sœurs, c'était la seule chose qui comptait. Nous avons tous ressenti cette responsabilité. Ce sentiment d'unité était incroyable. La solidarité a été notre force. Les événements de la Mecque, bien que choquants, n'étaient pas totalement inconnus. L'histoire, tant religieuse que séculière, regorge de récits d'une humanité confrontée à l'adversité et la surmontant. L'histoire de l'Arche de Noé, témoignage de la foi face à un déluge apocalyptique, résonne profondément. Tout comme la tempête qui a englouti la Mecque, le déluge a mis à l'épreuve les limites de la résilience humaine. La résilience du peuple de la Mecque reflète la foi inébranlable de Noé. Leur engagement à reconstruire leur vie et leur ville fait écho à la persévérance de ceux qui ont reconstruit après le déluge. Ces histoires, séparées par le temps et la tradition, soulignent un fil conducteur commun. L'esprit d'endurance de l'humanité, alimenté par la foi et la communauté, peut surmonter les défis les plus redoutables.
Alors même que les eaux de crue se retiraient, l'esprit de la Mecque est resté intact. Les habitants, avec une résilience remarquable, ont commencé à reconstruire et à nettoyer les rues, montrant ainsi leur détermination à surmonter les défis. La fermeture temporaire de la Kaaba, un revers physique, n'a pas entamé la ferveur spirituelle des fidèles. Les prières ont continué, même à l'extérieur des murs sacrés, prouvant que la foi transcende les barrières matérielles. Au contraire, elle a renforcé leur détermination. Les musulmans du monde entier ont montré une solidarité sans faille, s'entraidant et priant ensemble, renforçant ainsi les liens de la communauté. Le monde entier a vu les musulmans, unis dans la prière et la détermination, faire preuve de la force inébranlable de leur foi. Cette unité a été un témoignage puissant de la résilience et de la profondeur de leur croyance. La fermeture de la Kaaba, un événement rare, a servi de rappel poignant. Les structures matérielles, aussi sacrées soient-elles, sont transitoires. Ce moment historique a rappelé à tous que la véritable essence de la foi ne dépend pas des lieux physiques. La véritable essence de la foi réside dans le cœur des croyants. C'est dans ces moments de méditation et de prière profonde que la connexion spirituelle se renforce. C'est une lumière qui brille encore plus fort face à l'adversité. Chaque épreuve est une opportunité de montrer la force intérieure et la foi inébranlable. Les événements de la Mecque, bien que tragiques, ont souligné l'esprit inflexible de l'islam. Ils ont montré que, malgré les obstacles, la foi et la dévotion des croyants restent inébranlables. Un esprit enraciné dans la foi, la résilience et une croyance inébranlable en la divine providence. C'est cette foi qui continue de guider et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Les événements de la Mecque n'ont pas été une simple épreuve pour les infrastructures. Ils ont été une épreuve de foi, d'esprit, de l'essence même de ce que signifie être musulman. Le monde entier a retenu son souffle, alors que les fidèles répondaient non pas par le désespoir, mais par un élan de soutien et de solidarité. Les dons ont afflué du monde entier. Des bénévoles ont travaillé sans relâche, côte à côte, pour apporter réconfort et aide. La mosquée, bien que physiquement endommagée, est devenue un refuge pour ceux qui cherchaient ce réconfort et soutien. L'air, épais de l'odeur du oud et du murmure des prières, résonnait d'un esprit de défi. La Mecque, le cœur de l'islam, ne se laisserait pas intimider. Elle se relèverait, plus forte et plus unie. La tempête qui a ravagé la Mecque nous rappelle la puissance impressionnante de la nature. Elle a également mis en évidence l'équilibre fragile entre le monde humain et le monde naturel. Pendant des siècles, la Mecque a été un phare de la foi. Aujourd'hui, elle est aussi le symbole des défis posés par le changement climatique. Les inondations, illustration frappante de la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, soulignent la nécessité d'une action urgente. La communauté mondiale, unie par cette expérience commune, doit travailler de concert. Nous devons trouver des solutions durables pour protéger non seulement nos lieux saints, mais aussi notre planète. Alors même que les efforts de nettoyage se poursuivaient, un sentiment palpable d'espoir flottait dans l'air. La Kaaba, avec sa pierre noire scintillante symbole de résilience, allait bientôt rouvrir ses portes. Les pèlerins, la foi inébranlable, allaient de nouveau entourer ces murs sacrés. L'esprit du Hajj, de l'unité et de la dévotion, allait prévaloir. Les événements de la Mecque, bien que dévastateurs, avaient révélé l'extraordinaire force de l'esprit humain. Ils avaient démontré le pouvoir de la foi d'unir et d'élever. Des cendres de la destruction, un sentiment de détermination renouvelée a émergé. La Mecque, une ville mise à l'épreuve par la tragédie, était prête à accueillir à nouveau le monde dans ses bras. L'impact des inondations à la Mecque a résonné bien au-delà des frontières de l'Arabie Saoudite. Partout dans le monde, musulmans et non-musulmans ont suivi la situation avec inquiétude et offert leurs prières. L'expérience humaine commune face aux catastrophes naturelles a transcendé les frontières culturelles et religieuses. Des Amériques à l'Asie, de l'Europe à l'Afrique, des messages de soutien et de solidarité ont afflué. Des gouvernements, des organisations et des particuliers ont offert leur aide et leur assistance. La communauté internationale, reconnaissant l'importance de la Mecque comme symbole de foi et d'unité, s'est tenue aux côtés des personnes touchées par la tragédie. Les événements de la Mecque nous offrent à tous de profondes leçons. Ils nous rappellent l'importance de l'unité,
de la compassion et de la résilience face à l'adversité. Il souligne le pouvoir durable de la foi pour apporter réconfort et espoir en temps de crise. Et il souligne la nécessité urgente de relever les défis posés par le changement climatique. La réaction aux inondations à la Mecque, caractérisée par une action rapide, un service désintéressé et une foi inébranlable, constitue un exemple inspirant. C'est un témoignage de la capacité humaine d'empathie, de résilience et de la croyance indéfectible en un avenir meilleur. Alors que le soleil se couche à l'horizon, projetant une lueur chaude sur la Kaaba restaurée, la Mecque se dresse comme un phare d'espoir. Les inondations ont peut-être mis à l'épreuve sa résilience, mais elles ont aussi révélé sa force durable. L'esprit de la Mecque, un esprit de foi, d'unité et de dévotion sans faille, reste intact. Les événements de 2024 resteront à jamais gravés dans la mémoire de la Mecque. Ils nous rappelleront les défis auxquels nous sommes confrontés et la force dont nous disposons pour les surmonter. La Mecque, le cœur de l'islam, continuera d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Elle restera un témoignage du pouvoir de la foi, de l'importance de l'unité et de la force durable de l'esprit humain.